Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez dû le voir dans le titre, on va parler d'un sujet très pratique aujourd'hui. Cette vidéo donc elle s'adresse à toutes les personnes qui ont un appareil génital et urinaire féminin. Donc si ça n'est pas votre cas, je vous préviens tout de suite, ça va ne pas vous concerner directement, mais vous pouvez évidemment quand même regarder la vidéo à titre informatif. Donc je fais cette vidéo suite à plusieurs questions que j'ai pu recevoir vraiment très spécifiques sur notamment comment faire pipi et puis comment gérer son cycle menstruel lorsqu'on est en randonnée en itinérance, donc sur plusieurs jours et ou en bivouac. Donc je vais vraiment parler de ces sujets-là en particulier. Si vous voulez plutôt des informations sur tout ce qui va être hygiène de manière plus globale, comment se laver, comment laver son linge, comment faire sa vaisselle, etc. Je vous invite à aller voir une autre vidéo qui va s'afficher en haut à droite de votre écran dans le petit i sur l'hygiène en bivouac de manière générale. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de comment faire pipi. Alors là pour le coup c'est comment faire pipi en randonnée ou en randonnée itinérante, peu importe. Personnellement ça ne me pose aucun souci de faire pipi sur les bords de chemin, je trouve un petit coin caché pour me mettre quand même un peu à l'abri des regards dans la nature. Et lorsque j'utilise du papier pour m'essuyer, j'ai toujours avec moi une petite pochette Ziploc dans la petite poche ventrale de mon sac à dos. Cette pochette elle me sert à stocker mon papier usagé, comme ça je le mets à l'intérieur et dès que je trouve une poubelle à disposition, et bien je vide tout simplement cette petite pochette au fil du chemin. Donc ça s'applique plutôt sur des randonnées où on va pouvoir avoir accès à une poubelle assez régulièrement quand même. Et si je fais de la randonnée un petit peu plus sauvage où il va y avoir un peu moins d'accès à des poubelles et donc pour éviter d'accumuler du papier toilette sale dans cette petite pochette Ziploc, et bien j'utilise un petit tissu, un petit carré de tissu comme ça qui est un fibre de bambou. Là pour le coup c'est moi qui l'ai fait, voilà, j'ai découpé du fibre de bambou puis je l'ai cousu avec un petit coton derrière, voilà, tout simple. L'intérêt de ça c'est que c'est réutilisable et puis que je ne transporte pas du coup du papier au fil de ma randonnée avec moi. Donc je l'utilise pour m'essuyer et puis ensuite je l'accroche au sac à dos avec une épingle à nourrice et puis dès que j'ai accès à un point d'eau évidemment je le nettoie avec de l'eau et du savon et puis ensuite je le remets sur mon sac avec l'épingle à nourrice pour que ça sèche. L'intérêt de la fibre de bambou c'est que c'est plus fin, ça va sécher plus rapidement et puis ça a une propriété naturelle qui est antibactérienne contrairement au coton. Et puis sachez également que ça se trouve également de l'acheter des petits tissus comme ça pour s'essuyer pour le pipi. Je sais pas si ça a un nom, c'est ça le problème en français, je crois pas qu'il y a un nom spécifique pour parler de cet outil là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je serais curieuse de savoir quel est ce nom. En anglais par contre il existe bel et bien un nom, ça s'appelle un pee rag, donc littéralement ça veut juste dire morceau de tissu à pipi hein, clairement, mais c'est vrai qu'en anglais ils ont un nom pour parler de ça. Donc voilà, sachez qu'il existe des pee rags dans le commerce si vous voulez en acheter un. Et puis en ce qui concerne de faire pipi en tant que tel, comme je vous disais, moi tout simplement je trouve un petit endroit un peu à l'abri des regards sur le bord du chemin et puis je fais mon affaire tout simplement. Mais ça peut arriver que sur certains chemins c'est un peu plus compliqué de trouver des endroits pour faire pipi, s'accroupir tranquillement sans être vu. Personnellement ça ne me dérange pas si quelqu'un se mettait à passer puis que j'étais pas très bien cachée, il voit que je suis en train de faire pipi, il va pas voir grand chose de plus. Il y a un moment aussi où je me dis on est tous humains, on a tous besoin de faire pipi, ça peut arriver. Évidemment je vais pas m'amuser à faire pipi au milieu du chemin devant tout le monde, mais quand j'ai pas d'autre option, ça peut m'arriver de faire ça et puis au pire quelqu'un voit mes fesses et voilà. Mais sinon il existe aussi des petits outils qui s'appellent des pisses debout qui peuvent permettre de faire pipi debout comme ça de manière beaucoup plus discrète sans avoir à s'accroupir et à baisser le pantalon. Ça peut vraiment être une solution pour être plus discret et faire pipi donc debout comme son nom l'indique. Et donc il en existe différentes marques. Personnellement j'en ai pas testé donc j'en aurai aucune à vous recommander, mais il en existe plusieurs des réutilisables et puis des qui sont jetables. Donc voilà, après à vous d'aller explorer ces options là si c'est quelque chose dont vous avez besoin. Voilà ce qu'il en est pour faire pipi. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire et maintenant on va parler surtout du cycle menstruel. Je vais essayer de vous faire un tour de la question en m'appuyant surtout sur mon exemple parce que c'est ce que moi je vis et ce que je peux partager. Évidemment le cycle menstruel et la période des menstruations plus particulièrement, c'est vraiment très personnel, donc c'est difficile de parler pour d'autres personnes et de vous dire c'est ça qu'il faut absolument faire ou pas, donc adaptez au mieux pour vous ce que je vais dire, mais forcément je vais m'appuyer sur mon exemple pour pouvoir partager comment je fais lorsque je suis en randonnée, en itinérance notamment et en bivouac, puisque je sais que c'est des questions qu'on peut se poser lorsqu'on part sur les chemins comme ça. Alors pour comment gérer, je sais pas trop quoi vous partager, mais
En gros, sur mon cycle, je vais être vigilante aux signaux qui vont arriver puisque je sais à peu près les périodes de quand je vais avoir mes menstruations, et je sais aussi que, connaissant comment moi je suis et comment mon corps est face aux menstruations, je sais qu'un jour ou deux avant que les menstruations, que le flux arrive, je vais avoir des douleurs. Donc forcément, lorsque je suis en randonnée, je suis attentive à tous ces signes-là pour savoir, pour préparer un petit peu d'avance lorsque ça va arriver, parce que c'est vrai que je vais essayer d'être un peu plus à l'écoute et puis surtout d'être un peu plus douce avec moi-même, d'être un peu plus cocooning avec moi-même, si je peux dire ça comme ça, de prendre un peu plus soin de moi en fait pour cette période-là qui est un petit peu plus difficile puisque va y avoir des douleurs. Je vais pas vouloir faire des grosses journées de marche, je vais privilégier, si je peux avoir accès à un gîte, d'y aller dans un gîte, comme ça je suis au chaud, avec un lit, avec un accès à un point d'eau comme j'ai besoin, je peux prendre une bonne douche chaude, voilà, je vais faire un peu plus attention à moi. Si vous êtes sur une randonnée, donc pas forcément longue distance comme ça où on peut pas tout prévoir à l'avance, mais sur un trek ou une randonnée itinérante plus courte, par exemple si vous partez sur une semaine et que vous savez que vous allez avoir votre période de menstruation à ce moment-là, ça peut être intéressant du coup lorsque vous planifiez votre séjour, votre randonnée, de prévoir et donc de réserver peut-être à l'avance certains établissements pour dormir donc dans un gîte pour les jours où ça va arriver. Moi je sais que c'est vraiment sur le début quand je vais avoir les douleurs et le début du flux que je vais vouloir être dans un gîte, bon, c'est personnel vraiment, donc c'est sur cette période-là. Après sur la fin des menstruations c'est moins grave, je peux faire du bivouac. Tant que j'arrive à avoir un point d'eau quand même pour bivouaquer pas loin d'un point d'eau, tout va bien. Voilà, c'est plutôt ça quand même, c'est le point d'eau qui va être nécessaire, ou au moins d'avoir une gourde ou une bouteille pleine pour être sûr que le soir je peux vraiment me laver. Donc voilà, j'adapte vraiment mon rythme en fonction de cette période-là, de mes menstruations, et puis si je vais bivouaquer, je fais vraiment attention d'avoir un point d'eau, donc des fois je vais marcher moins de kilomètres parce que je veux vraiment m'arrêter à côté d'un point d'eau. En termes des protections menstruelles, il y a différentes options qui s'offrent à vous, les protections jetables classiques, donc tampons et serviettes et protège-slip. Ensuite il y a tout ce qui est protection réutilisable, à savoir donc la cup, les culottes de menstruation ou les protège-slip jetables, non justement réutilisables. Voilà les différentes options qui existent. Donc pour les protections jetables, j'ai pas grand chose à en dire à part peut-être de penser à bien emmener avec vous des sachets hermétiques type Ziploc comme ça pour pouvoir tout simplement, une fois que votre protection est utilisée, les mettre à l'intérieur pour ensuite les jeter. Personnellement je suis pas une adepte de la cup, mais si vous utilisez la cup, je pense que c'est une très bonne option pour la randonnée puisque c'est petit, c'est réutilisable, ça s'embarque facilement dans le sac à dos, vous n'avez pas eu besoin d'utiliser 50 000 objets différents. Par contre il faut quand même la laver entre chaque utilisation, et ça peut être compliqué si jamais vous avez besoin de la vider lorsque vous n'avez pas accès à un point d'eau à côté de vous. Donc bon, à voir dans quelle mesure ça se fait. Perso j'en utilise pas donc je me rends pas bien compte, mais j'imagine que dans la journée on peut gérer le moment où on va la changer pour soit la vider dans une toilette publique lorsque vous en rencontrez une, ou soit avoir assez d'eau, voilà, avoir une bouteille d'eau assez remplie ou avoir un point d'eau pour pouvoir la nettoyer entre les deux. Donc je pense quand même que c'est une bonne solution la cup. Et puis donc sinon il y a également la solution des culottes menstruelles, et c'est l'option que personnellement j'utilise. J'en suis vraiment convaincue parce que j'attendais en fait de vous faire cette vidéo pour les avoir vraiment testées sur le terrain, l'utilisation des culottes menstruelles, parce que ça fait pas si longtemps que ça j'en utilise dans mon quotidien, et je voulais vraiment tester les culottes sur de la randonnée itinérante de longue distance, voire sur du long terme, comment ça se passe. J'avais plein de peur avant d'utiliser des culottes menstruelles, à savoir qu'il y ait éventuellement des fuites, que ça absorbe pas bien, que ce soit pas agréable ou qu'il y ait des odeurs même, et depuis que j'en utilise dans mon quotidien, bon, j'ai été convaincue, et ensuite je me suis mise à aussi en utiliser en randonnée. Et voilà, sur mon Camino del Norte et Camino Primitivo, donc sur lesquels je suis partie pendant 2 mois de marche de randonnée en itinérance avec du bivouac, et bien j'ai utilisé une culotte menstruelle toute simple. Voilà, j'utilise cette culotte là noire en coton bio, vraiment une coupe toute simple, et elle est vraiment, on dirait une culotte normale, c'est juste qu'elle est un peu plus épaisse à ce niveau-là. Elle a différentes couches pour pouvoir absorber, et j'ai eu aucun souci sur mon chemin. Au contraire, j'ai trouvé ça super pratique. Je trouve qu'il y a vraiment plein d'avantages à utiliser une culotte menstruelle en randonnée. Le seul bémol, c'est que c'est long à sécher lorsqu'on l'a nettoyée le soir après son utilisation.
et ben ça va prendre toute une journée, voire des fois 2 pour vraiment bien sécher. Et ça, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Dans mon quotidien, j'utilise 2 culottes menstruelles que j'alterne tout simplement. Mais en fait, je trouvais qu'en randonnée, d'emmener 2 culottes menstruelles, ça rajoutait beaucoup de poids dans le sac pour pas grand chose, pour seulement 2 fois d'utilisation sur 2 mois. Je trouvais que c'était pas mal de poids. Parce que je vais pas utiliser les culottes menstruelles comme des culottes classiques du fait qu'elles soient longues à sécher. Je me suis dit, je vais partir avec une seule. Les jours où la culotte séchait, j'alternais avec des protections jetables. Voilà. Tout simplement. Donc cette solution-là d'alterner entre les 2 types de protection, elle m'a très bien été. Après, il faut savoir que j'ai un flux qui n'est pas très abondant et j'ai aussi des menstruations qui sont assez courtes dans le temps. Et pour revenir à la culotte, si vous vous posez aussi des questions, parce que lorsqu'on est en randonnée, on fait quand même une activité physique par rapport aux fuites, ça peut être une interrogation. Moi personnellement, la culotte que j'utilise, j'ai eu aucun souci. Après, bon, c'est peut-être une culotte qui englobe bien. C'est une culotte vraiment qui est vraiment adaptée à ma morphologie en tout cas. Et j'ai vraiment aucune fuite, aucun problème, même en termes, donc c'est une culotte, celle-ci c'est une culotte à flux moyen et j'ai eu aucun souci à l'utiliser toute la journée, aucune odeur même, donc c'est pour dire à quel point j'en suis satisfaite. Vraiment, lorsque je vais repartir, je pense que je vais refaire cette solution de partir avec une culotte minimum, parce qu'en plus c'est super confortable. Enfin, j'oublie presque que j'ai mes menstruations et du coup ça c'est vraiment un gros point positif, parce que comme il n'y a pas cette sensation que ça colle ou que ça pourrait fuiter, enfin mon esprit est tranquille lorsque je suis en randonnée, même lorsque j'ai mes menstruations, donc c'est un très bon point. Donc c'est vraiment validé la culotte de menstruation en randonnée pour moi. Personnellement, j'utilise les culottes de la marque Moods, mais il existe plein de marques différentes, à chacun sa marque. Moi celle-ci me va très bien, je les ai vraiment adoptées. Et si jamais vous voulez faire un prochain achat ou tester des nouvelles culottes menstruelles, sachez que vous pouvez bénéficier de moins 20% sur tout le site de Moods avec le code promo Moods Suzanne. Je vous laisse les informations en barre d'infos de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Voilà, aucune obligation évidemment, c'est si jamais ça se présente à vous, et vous pouvez bénéficier de moins 20% sur l'ensemble du site, donc c'est plutôt pas mal parce que, on va pas se mentir, une culotte menstruelle c'est quand même relativement cher à l'achat. Après, ça dure quand même plusieurs années, et après si on fait le calcul de toutes les protections jetables qu'on n'achète pas, je trouve que l'un dans l'autre ça va bien. Et puis il existe aussi des protège-slips jetables, non justement réutilisables, qui se clipsent en général avec des boutons pression sur une culotte classique. Donc du coup là ça permet d'économiser un peu en poids, mais honnêtement moi ça m'avait pas, après utilisation à la maison, j'avais pas été convaincue, donc je les ai pas utilisées en randonnée parce qu'en fait je les clipsais mais ça bougeait un peu au niveau de la culotte, et du coup je trouvais pas ça pratique. Si jamais je faisais du sport et que je marchais, ça pouvait glisser dans la culotte et puis c'était pas super confortable. Enfin personnellement voilà, c'est vraiment propre à chacun, c'est très personnel tout ça, mais de mon expérience moi ça m'a pas convenu, donc voilà, je préfère personnellement les culottes complètes de menstruation. Mais voilà, faites vos choix en conséquence, faites vos tests aussi pour vous. Voilà. Et puis en dernier point, alors là c'est pas forcément lié à la condition féminine, mais si jamais sur l'hygiène, plutôt tout ce qui va être laver les cheveux ou laver le corps, tout ça, prendre soin de son corps, sachez que j'ai fait une vidéo sur quel shampoing j'utilise en randonnée, parce que c'est vrai quand on a les cheveux longs, ça peut être un point important aussi. Je vous laisse aller voir la vidéo, voilà, qui va s'afficher en haut à droite de votre écran si vous voulez aller la voir. Mais sachez qu'en tout cas pour les cheveux longs, moi j'évite de les laver lorsque j'ai pas accès à une douche, parce que c'est super pas pratique de laver les cheveux avec de l'eau froide, etc., avec une bouteille. C'est vraiment assez complexe quand même comme processus lorsqu'on a les cheveux longs. Donc personnellement j'attends vraiment d'avoir soit accès à une douche dans un gîte ou une douche publique, ou soit d'avoir accès à un point d'eau avec de l'eau assez abondamment pour pouvoir laver les cheveux. Les autres soins, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire. Éventuellement les poils pour les personnes qui s'épilent, ça peut être une question qu'on peut se poser. Tout ce qui va être électrique, outils électriques, épilateurs, tout ça, ça va être compliqué. Tout ce qui va être de la cire chaude, etc., ça va être très compliqué aussi à utiliser. Donc soit va y avoir tout ce qui va être plutôt rasoir, les bandes de cire froide aussi éventuellement, ou sinon si vous êtes sur de la vraiment longue distance et que vous traversez dans des villes à des moments, si c'est quelque chose qui est important pour vous de vous épiler au fil du chemin, ça peut être une option aussi de réserver à l'avance et d'aller chez l'esthéticienne, de vous réserver une journée pour ça. Pourquoi pas? Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Je sais pas s'il y a des
chose que j'ai pas trop abordée. Si c'est le cas et que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires si je peux y répondre. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vraiment pratique vous donnera des pistes pour, traiter ces questions-là de votre côté. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un gros pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt sur les chemins. Ciao!